La gestion structurée des compétences constitue un avantage comparatif dont l'entreprise manufacturière peut difficilement se passer dans l'économie d'aujourd'hui. L'approche fait ses preuves quand la direction et les employés décident de travailler ensemble. Et quand ils ont les outils, le réseau d'accompagnement et l'aide financière nécessaires. L'une des raisons pour laquelle on voit beaucoup une évolution dans l'utilisation du capital humain dans le fonctionnement de nos entreprises, c'est que on voit très bien qu'on a des équipements qu'on n'utilise pas avec leur plein potentiel. On a voulu introduire beaucoup de production à valeur ajoutée, des méthodes de production à valeur ajoutée, et on s'aperçoit que pour que ça puisse se réaliser, ces stratégies-là, il faut que les gens soient capables de maîtriser davantage de compétences. On est passé dans des entreprises où une personne occupait qu'un seul poste à pouvoir occuper 7, 8, 9, 10 postes. Alors donc, comme la personne doit posséder les compétences pour faire fonctionner plusieurs postes de travail, bien évidemment, il faut mettre en place un système qui nous permet de faire ce transfert d'expertise-là. L'approche du comité sectoriel est basée sur l'implantation des programmes d'apprentissage en milieu de travail. Donc, les programmes d'apprentissage découlent des normes professionnelles et l'approche du comité sectoriel, c'est d'adapter les programmes d'apprentissage en milieu de travail, les normes professionnelles, au plancher de production. Donc, dans un premier temps, c'est de faire, je dirais, un court diagnostic de production, donc aller valider le flux de production, donc des intrants à l'extrant, donc, et d'être en mesure de tracer des profils de compétences par poste. Donc, une fois que tous les acteurs se sont entendus sur le schéma de ces profils de compétences-là, par la suite, on va travailler sur les critères de performance. Donc, les critères de performance dans les programmes d'apprentissage en milieu de travail sont plus du type qualitatif. Alors nous, pour adapter encore à chacune des entreprises avec qui on travaille, on va travailler plus sur le qualitatif. Donc, concrètement, dans l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Ajustement de la machine, respect des dimensions, des tolérances, par exemple. Donc, on va spécifier ça. Et ça, on va spécifier ça avec des experts de métier. Donc, ces experts de métier-là, qui sont des compagnons potentiels. Et notre démarche englobe aussi la formation de ces compagnons potentiels-là, qui sont déjà des experts de métier et qui s'approprient les profils de compétences en nous aidant à définir les critères de performance. Donc, ce qui fait que si on suit ce cheminement-là, développement des profils par poste, analyse des critères de performance, désignation des experts de métier, formation des compagnons, et par la suite, on peut développer un manuel, un cartable du compagnon par poste de travail qui va nous donner un outil de transfert des compétences très structuré et très développé pour le compagnon, ce qui va lui faciliter la tâche pour le transfert des compétences en entreprise. On voulait développer les compétences actuelles, donc pour ça, il fallait prendre l'image des compétences actuelles. Fait qu'on a demandé à chaque superviseur et ses chefs d'équipe, et même on a impliqué les employés là-dedans, on a toutes listé les tâches qu'on avait besoin actuellement, qu'on avait dans l'usine, avec toute la liste des employés. Puis, on a fait un tableau de ça, on l'a mis ça à la cafétéria, on a demandé aux gens, allez vérifier, allez vous assurer là, que vos compétences sont vraiment affichées là. Après ça, on a sorti les besoins futurs de chacune des cellules qu'on va mettre en place. Puis là, ben, ça sortait que, bon, il y a une cellule que si on met 3 employés là-dedans, ben, dans les 3 employés, il faut qu'ils connaissent 5 tâches chacun. Ben, les 3 employés qui ont accepté d'aller là connaissent seulement une tâche. Donc, il faut les former chacun sur 4 tâches. Pour appuyer le système de formation, bien, non seulement le compagnon et l'apprenti, c'est, comme on dit, la relation étroite du développement du savoir, encore faut-il que les acteurs dans l'entreprise soient conscients de ce rôle-là.
qui soit appuyé par un comité de formation paritaire où les représentants des travailleurs ont eu un mot à dire sur les personnes qui ont été référées comme formateurs et sur les apprentis, les méthodologies de formation, les critères de performance et s'assurer surtout qu'il y ait une rétroaction permettant à l'individu qui a participé à une activité de formation de le mettre en pratique en vue de voir s'il le maîtrise. Le comité peut désigner des compagnons, peut prioriser des besoins de formation, peut planifier des activités de formation et surtout peut évaluer les retombées, évaluer ce que la formation a donné sur le plancher. Est-ce que les gens sont en mesure d'être autonomes, de maîtriser les compétences plus rapidement? Tu es d'accord pour mettre en place un système de formation? Oui. Dans le système de formation, c'était comme si c'était un livre qui était ouvert. Puis le comité paritaire, par la suite, c'est là qu'on a vu que c'était la logique d'avoir un comité paritaire. C'est ça qui a fait qu'on a amené le système de formation. Puis sans savoir où on s'en allait trop au départ, en fil en aiguille, on marchait par essai-erreur. C'est tout un paquet d'aides et d'idées de chacun, autant syndical que patronal, qui a amené le principe de formation dans l'usine. Ça nous a permis de mettre de la lumière sur nos méthodes qui étaient utilisées mais non communiquées. Ça nous a permis aussi de créer une mémoire collective plutôt qu'individuelle au niveau des procédures. On a engagé une personne, à ce moment-ci, qui est un agent de projet, qui nous permet de recueillir toute l'information dans l'usine, puis de les mettre sur papier en soi, puis qui est en train de faire en sorte que chaque poste de travail ait un document complet avec les procédures, les manuels de manufacturier. Ça nous a permis d'amener les gens à collaborer avec nous, pour développer davantage des méthodes. Ça a sécurisé l'avenir des employés puis l'avenir de l'entreprise aussi. Ça nous a permis aussi de faire du coaching au niveau de nos formateurs, donc leur donner des notions pour devenir le meilleur formateur. Et puis, ça a effectivement, tout le processus a valorisé autant les formateurs que les apprentis. Ce qu'on sent de perceptible, c'est que les outils qu'on a implantés il y a même 3 ans en termes de PVA, les gens du plancher aujourd'hui, si on allait leur parler, ils savent ce que c'est un 5S, ce que c'est un Kaizen, ce que c'est une compétence, vers quoi on s'en va avec notre tableau, notre matrice de développement des compétences. Puis la flexibilité, ça veut dire quoi chez Elite? Ça, c'est le premier grand volet parce que ça a démystifié un petit peu tout ce qui tournait autour de ça. Le deuxième grand volet, c'est qu'on voit un gain en termes de productivité réelle qu'on mesure parce qu'on a mis des efforts sur bien former les gens, bien les accueillir. Ça commence aussi loin que tu accueilles les gens. C'est un processus qu'on a défini, documenté. Au travers le programme, ça nous a forcé à se poser des questions. C'est où qu'on peut s'améliorer pour s'assurer que nos gens ont une bonne formation chez Elite et qu'on les garde. Donc le deuxième élément important, premier, c'est que les gens comprennent bien ce qu'on veut faire. Le deuxième, c'est qu'il y a un élément où les gens ils ont un sentiment qu'on augmente leur valeur à eux autres aussi, dans le fond, sur le marché. Si on ne fait pas la job comme il faut, ils vont en faire profiter ailleurs. Notre objectif, c'est de les garder ici. On a gagné 45 % de productivité. Dans le PVC, les fenêtres de PVC, on a gagné entre 25 et 30 % de productivité. Et dans la famille des produits du bois, à autour de 15 à 20 %. Le délai de livraison était réduit dans certains cas de 40 %. Pratiquement pas de backorder dû à ce qu'on s'est passé chez Elite. Et un système qualité qui est implanté, qui évolue bien, avec nos gens de plancher pour rencontrer les normes ajusteurs. Une fois que les gens sont bien formés, peu importe qui va interpeller dans la chaîne qui, que le client appelle à l'expédition ou même à la prise de commande ou à la planification à la limite pour savoir où est sa commande, les gens qui sont bien formés vont savoir qu'il y a une organisation en arrière qui supporte ce que tu es après à dire à un client. Parce que la promesse que tu prends au client de dire « je vais te livrer tes fenêtres telle date dans tel état », il faut qu'en arrière de toi, les gens d'opération, de service à la clientèle, à la limite du service après-vente, de l'expédition, si tout le monde est bien formé à utiliser les bons outils, bien, la promesse que tu fais au client comme individu, que tu sois représentant ou aux ventes internes, tu as une équipe en arrière de 130 chez Elite qui va supporter ça. Là.
que ça a permis de faire, de savoir qui est le compagnon, même dans le processus un petit peu informel qu'on a fait dans nos lignes avec nos familles de produits, ils savent qui aller voir s'ils ont une problématique ou s'ils ont une bonne idée pour améliorer le sort de l'opération. Donc ça a permis de standardiser ou de voir un endroit où les bonnes idées sont rassemblées. Si on regarde dans le futur, on veut avoir chez Elite, dans le fond, on a 115 employés syndiqués. Si juste la moitié générait une bonne idée par semaine, ça fait 2500 bonnes idées par année. T'sais. Donc là, le comité de direction aura à faire la job de se dire lesquels on implante dans quel ordre puis comment fournir à nos gens les bons outils. J'ai l'habitude de dire à mes employés, les compétiteurs sont féroces, puis ils veulent notre tarte, puis nous, on veut pas leur donner. Fait que c'est important de toujours se battre, puis de sortir puis innover dans les méthodes de travail, innover dans nos procédures. Déjà là, on travaille sur la vision du futur. On a encore, on appelle ça Vision 2015. On travaille déjà sur la vision du futur. Je pense qu'ensemble, on a sauvé l'entreprise jusqu'à aujourd'hui, puis ensemble, on va sauver l'entreprise pour le futur aussi.